Oui, je trouve que c'est toujours rassurant. On me montre Notre-Dame de Pomat. Ça, pour moi, c'est quelque chose de très important de voir Notre-Dame de Pomat, que vous connaissez. Parce qu'en fin de compte, si vous voulez, nos prières sont exaucées. Et en même temps, il faut savoir où il y a la Vierge, il y a le Christ. Où il y a le Christ, il y a la hiérarchie céleste, il y a Saint-Germain et Bruno Gröning, enfin, tous les êtres de lumière, les anges, les archanges, les Élohim. Et cela, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Alors écoutez, je vois l'image, elle est là. Alors, il y a quelque chose d'assez étonnant. Elle est là pour notre famille de lumière. C'est en fin de compte, c'est avant que l'énergie se répande sur la Terre tout entière. Et nous avons la grâce de recevoir ces énergies en premier. Et en fin de compte, pour nous renforcer dans notre détermination d'accomplir la perfection du plan divin, qui est le nôtre, qui est collectif, mais qui est aussi individuel. Et la Mère divine répond à notre demande intérieure. Est-ce exactement, en fin de compte, ce dont nous avons besoin pour continuer cette transformation vibratoire dans un corps de lumière? En fin de compte, ce qu'elle nous aide, c'est d'intégrer la compréhension qu'un plan de lumière, c'est un premier lieu, c'est de nous reconnecter avec l'énergie du Christ cosmique victorieux, ou du Soma Christou, du Via Christou, en nous-mêmes. Et l'énergie du Christ cosmique victorieux nous remplit de sa paix. Et lorsque nous sommes remplis dans cette paix, et bien sûr, il y a le cercle de guérison du bien-aimé Bruno Gröning, mais si vous voulez, c'est quelque chose qui nous permet d'intégrer, de comprendre, d'accepter et d'accueillir une transformation vibratoire qui est dans un premier temps, surtout dans notre âme, dans notre conscience. Alors ce qu'elle nous transmet, c'est de comprendre que, vous connaissez la corbeille, hein, que chacun et chacune a mis ce qu'il désire réaliser, co-créer, recevoir ou partager, qui est relativement important. Mais elle nous donne, si vous voulez, une compréhension de reconnecter notre ADN de lumière en nous-mêmes. Donc par rapport au corps mental supérieur, au corps émotionnel, au corps éthérique et bien sûr aussi physique. C'est-à-dire, la Mère divine nous entoure de son amour, de sa lumière, de sa grâce, mais aussi de la paix du Christ, l'amour du Christ et la lumière du Christ. Car nous sommes, en fin de compte, des piliers de lumière qui émanent autour de nous. Et cette émanation fait que nous apportons dans notre environnement, dans notre rayonnement, une dimension multidimensionnelle qui entoure la Terre tout entière. Et c'est maintenant que l'énergie de la Mère divine, en fin de compte, avec notre énergie de transformation, de vibration supérieure, avec l'énergie de la Mère divine et du Christ et des êtres de lumière, nous fusionnons en réalité avec cette énergie de la hiérarchie divine, des êtres de lumière, des maîtres ascensionnés. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. C'est-à-dire, nous sommes partie prenante pour rayonner autour de la Terre, partout autour de nous. Et ce qui veut dire aussi que là où nous sommes,
Donc quand nous rentrons de nouveau chez nous, à la maison, dans notre domicile, les gens que nous rencontrons, les amis que nous connaissons, la famille, etc., mais ceux qui sont partis de l'autre côté du voile, c'est en fin de compte une activation de cette énergie d'amour qui vient de notre triple flamme, de notre cœur. Donc le Soma Christou devient vraiment une réalité dans notre quotidien. Alors pour nous, évidemment, c'est de pouvoir l'accueillir, d'être dans cette paix intérieure, de se réjouir de cette fusion que nous avons avec le Soma Christou et avec la Shekinah, l'Esprit Saint en nous-mêmes ou au-dessus de nous. C'est comme on me montre, c'est-à-dire pour comprendre la flamme de l'Esprit Saint, c'est une compréhension que l'Esprit Saint aussi nous inspire, nous guide, et cela dans tous les aspects de notre vie. Parce que nous entrons dans une dynamique, et alors il y a le nom divin Megulé Dynamis aussi, c'est-à-dire, si vous voulez, l'activité quand nous projetons cette énergie d'amour est démultipliée, beaucoup plus puissante qu'il y a encore quelque temps. Et c'est ce qu'on essaye de nous faire comprendre, que la mère divine, avec le Christ et les aides de lumière, c'est une force qui maintenant entoure la Terre tout entière. Mais aussi, si vous voulez, les énergies des aides de lumière, mais aussi de la Terre, de l'eau, de l'air, donc les océans, les montagnes, tout cela, c'est une bénédiction. Donc je reviens à fin de compte pour comprendre ce qui se passe, c'est que c'est une bénédiction pour tout ce qui est, tout ce qui existe, que ce soit l'air, l'eau, la terre et les terres. Et donc, si vous voulez, l'activité de la grille de cristal de conscience qui entoure la Terre est une activité où l'énergie du bien-aimé Bruno Gröning, mais de tous les êtres de lumière, amène une compréhension, ou disons une ascension vibratoire multidimensionnelle dans le cœur de l'Am Shaddai, le cœur du peuple de Dieu, de l'Am Shaddai, mais qui est beaucoup plus puissante que cela a encore eu lieu il y a quelque temps. Car nous sommes en train d'activer cette énergie de l'ADN divine en nous-mêmes pour que nous puissions expérimenter et partager avec nos frères et sœurs, ceux que nous sommes aussi, la grâce et le cadeau que nous recevons de la Mère divine et du Christ cosmique victorieux. Alors si vous voulez, ce qu'on me montre, c'est, enfin, que je puisse vous expliquer tout simplement avec mes mots à moi, c'est que, vous savez, dans la Terre, il y a des lieux, il y a des endroits où maintenant c'est comme une énergie de lumière qui émane du corps de la Mère Terre. Donc je pense que ça doit être des chapelles ou des lieux où la Mère divine est apparue, mais c'est la Terre entière, c'est comme si vous voulez, ce qui est envoyé maintenant, c'est la Terre qui répond. C'est comme je dirais, des lumières sur la Terre. Oui, mais partout. Et c'est en fin de compte une émanation qui a la capacité de transmuter des énergies inférieures. Alors imaginez, je vais vous montrer je vais essayer de traduire exactement ce qu'on me montre. Si la Terre est une sphère, sur cette sphère, évidemment, il y a des océans, il y a des îles, il y a des continents. Vous connaissez tous comment la Terre est représentée comme une grande planète. Et donc, si vous voulez, là-dessus, c'est comme si les étoiles de la Mère divine qu'elle a déjà envoyées, mais c'est la Terre maintenant qui est activée par cette énergie d'amour de la Mère divine. Donc c'est comme des étoiles, mais c'est pas des étoiles, mais qui sont sur la Terre, donc qui émanent dans les montagnes, dans les mers, dans les continents, un peu partout. Mais c'est assez... Donc elle est entourée de cette énergie, la Terre. Et maintenant, au-delà, il y a, si vous voulez, ce qui vient du cœur de l'Ain Sophor, du cœur du Christ cosmique victorieux, du cœur de la Mère divine, qui entoure la Terre. Donc, si vous voulez, c'est comme... Je pense que c'est comme de la neige, mais c'est de l'or, c'est des étoiles d'or, pour pouvoir
qui entoure la Terre et qui est partout, sans exception. Il n'y a pas de lieu où, si vous voyez, quand il pleut, eh ben, il pleut partout. Hein, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est la Terre entière qui est complètement entourée de cette énergie d'amour, de ces étoiles d'amour du Christ et puis de la Mère divine. Alors, vous voyez, vous vous rappelez que le Christ, lui, quand il est ressuscité, il est descendu aux enfers. Voilà. Mais ça veut dire qu'il est allé dans la vibration la plus sombre qui existait. Et donc, si vous voyez, ce qui se passe, c'est qu'en fin de compte, cette énergie va aussi là où l'énergie est la plus inférieure. Et ça, c'est quelque chose qui maintenant est tout à fait nouveau. C'est que cette énergie, c'est l'amour du Christ, la paix du Christ, mais aussi avec l'Esprit Saint, la Shekinah, qui va donc dans des endroits relativement inférieurs. Alors écoutez ce qu'on me montre. Bon, bah, écoutez, moi je vous dis ce qu'on me montre. Hein. Donc vous savez les silos avec les fusées atomiques ou je ne sais pas trop quoi. Ben bon, si vous voulez, c'est comme si la neige rentre là-dedans. Enfin, la neige d'amour, ça veut dire en clair que cette énergie a la capacité. Écoutez, je vais vous dire, je ne vais pas rentrer dans le détail, elle active la perfection du plan divin. C'est tout. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne dis pas qu'elle empêche l'utilisation, etc. Elle réalise la perfection du plan divin pour le peuple de Dieu, la Mishadai. En d'autres termes, on peut dire que le feu sacré de l'Admodesh Eshuyot de l'archange Michael, avec l'énergie de ce qui nous a été donné, montré, est en train de changer complètement la vibration inférieure sur cette terre. C'est un peu comme si un nuage sombre commence à recevoir ces énergies qui se transforment et est dissous. C'est une dissolution des énergies inférieures. Alors ça paraît presque un peu trop beau pour être vrai, mais c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que ces énergies, de plus en plus, sont actives pour que le peuple de Dieu, la Mishadai, puisse avoir le libre arbitre de reconnaître la lumière en eux-mêmes. Voilà, c'est ça, en fin de compte. Alors, écoutez, j'ai de nouveau des images qui me sont relativement très difficiles à vous répéter. Alors écoutez, on va tourner ça différemment. L'énergie de lumière expulse carrément des êtres qui sont dans des énergies qui sont des énergies inférieures, mais vraiment très 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 basses, mais qui sont carrément, ils sont expulsés, c'est ce qu'on me montre, expulsés, carrément. Ça veut dire que, admettons dans une société, ou on va pas rentrer dans un gouvernement, mais si oui, il y a des êtres qui sont vraiment corrompus, mais vraiment corrompus, et ces êtres, en fin de compte, sont en train d'être, cette énergie qui est maintenant sur la Terre, ils sont en train d'être expulsés de leur capacité de nuire. Je ne sais pas comment que comment est-ce que je veux dire? Ouais. Donc si à l'origine, ils sont carrément, c'est comme l'énergie, je ne sais pas, les expulse, mais quand je dis expulse, ils sont expulsés, ils sont mais vraiment expulsés, hein, c'est assez... c'est pas gentiment, hein, c'est carrément...
c'est comme si, jusqu'à présent, on avait le temps encore de... Ben, le pardon est toujours là. Mais si vous voulez, maintenant, il faut agir, comprendre et entrer dans cette compréhension de lumière. Et sinon, ben, ils ne peuvent pas continuer à manipuler le peuple de Dieu, l'Ami Shaddai. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé sur cette terre, parce que il y a c'est comme si les manipulations, les prévisions ne peuvent plus être accomplies par l'énergie inférieure. C'est comme si l'énergie de lumière est présente qui ne permet plus que le peuple de Dieu soit manipulé. Il faut qu'il garde la liberté d'accepter la lumière et pas être complètement manipulé par les peurs et tout ce qui s'ensuit. Écoutez, pour moi c'est un peu difficile je pense que je reviendrai dessus, mais c'est un enregistrement. Pas que ce soit enregistré. Alors, il y a à nouveau c'est bizarre, c'est pas un silence, mais c'est comme il y a des choses qui se passent actuellement, mais qui ne sont pas encore révélées. Voilà, c'est ça. C'est pas un silence comme la dernière fois. C'est comme si il y a des choses déjà qui sont en train d'être purifiées ou dissoutes, transmutées, mais qui c'est pas encore le moment de le divulguer, voilà, de le révéler. Alors, elle me montre, si vous, ça c'est dans le futur. Vous savez que quand le soleil se lève à un moment donné, c'est un moment assez exceptionnel. Il y a la nuit qui se termine et le soleil qui se révèle, mais vraiment, là, c'est comme on me montre au loin, disons, la mer et puis l'horizon, le soleil qui se lève, mais d'une beauté assez extraordinaire. Mais c'est seulement en train de se réaliser, c'est pas encore totalement accompli. Et ce qui nous est donné, c'est que nous puissions être ces piliers de lumière pour émaner et puis partager avec nos frères et sœurs qui puissent accepter la transformation vibratoire en cours de lumière, mais qui se fait selon un plan de perfection du cœur du soleil central, qui est une perfection. Fait comprendre, c'est-à-dire comme je n'aime pas révéler des choses très difficiles, je n'ai pas besoin de rentrer là-dedans. Ouais, c'est quelque chose qui m'est épargné. Et je remercie d'ailleurs. Alors maintenant, il y a aussi un côté où si vous voulez, on va être amené à éveiller des énergies très anciennes. Enfin, quand je dis d'énergie, c'est pas juste. C'est-à-dire nous avons vécu des événements, des expérimentations très anciennes, mais qui peuvent servir aujourd'hui à mieux comprendre la transformation vibratoire qui se fait. Parce que d'une certaine façon, on a plus ou moins déjà vécu des transformations vibratoires extraordinairement puissantes. Donc ce n'est pas tout à fait nouveau pour nous de ce qu'on va vivre maintenant dans les temps qui viennent. Mais si vous voulez, ça nous aide à accepter et être dans la confiance, dans la paix,
en nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent. Donc je parle maintenant de ceux qui ont des enfants, ceux qui... de ne pas être inquiet pour eux, que la perfection du plan divin se réalise. Mais que c'est le mot, c'est la perfection du plan divin. Point à la ligne. On n'a pas besoin de chercher à... Alors, ce qu'on me rajoute encore, c'est un peu plus moins pour nous. Comme on a l'habitude quand même de partager des moments de nourriture ou qui sont quand même très importants pour nous. C'est-à-dire de nous dire, de me faire comprendre, on n'a pas besoin de s'inquiéter par rapport à ceux qui pourraient venir par la suite. C'est un peu comme si, vous voyez, qu'on a l'habitude de partager, de vivre ensemble même pour aujourd'hui. Ouais. Donc à un moment donné, je dis oui, mais bon, dans 6 mois, ou dans 1 an, ou dans 2 ans, dans 2025, etc., comment ça se passe? Ça veut dire que c'est un plan divin de perfection qui, à travers nous, se réalise. Donc, cette paix, nous la retrouvons dans l'amour du Christ, dans la lumière du Christ et de l'Esprit Saint de la Mère divine. Donc, ne nous faisons pas d'inquiétude par rapport à ça. Confiance, voilà, exactement. Voilà, bien mes cœurs de lumière, c'est ce qu'on me permet de transmettre et de vivre. Alors, on me montre des déserts. Mais si vous voulez, des déserts, ces déserts vont revivre. C'est un peu comme si un désert aride qu'on me montre va devenir un jardin d'Éden. Mais ce n'est pas encore le cas. Vous voyez, c'est pas encore. C'est quelque chose qui va se réaliser. Et c'est pour ça qu'on doit être dans cette confiance que la perfection du plan divin s'accomplit pour tous dans une perfection divine. Voilà, c'est tout. Écoutez, c'est pas... Donc, si vous voulez, bon, par rapport à ce que nous connaissons, que nous aimons partager ensemble, on ne va pas rentrer dans le détail. On me montre, si vous voulez, une vigne, donc, un raisin, mais un raisin, comme ça. Ça veut dire que, si vous voulez, le raisin, vous savez quoi? On fait du vin ou on le mange comme ça. Ça veut dire que tout cela est une perfection divine qui va se réaliser pour nous. Mais pour nous donner que on n'a pas besoin de s'inquiéter par rapport à ce qui peut nous arriver au quotidien. Et alors, si vous voulez, par exemple, bon, au niveau de la chaleur et tout ça, donc on aura des vêtements de lumière. Et ces vêtements de lumière, c'est comme des habits blancs. Donc, on n'aura pas besoin que ce soit chaud ou froid ou truc, c'est dépassé. C'est-à-dire, en fin de compte, on est en train de nous donner toute cette force et cette puissance qu'on est réellement protégé. Voilà, c'est tout. Parce qu'il paraît que tous, en nous-mêmes, quelque part profond, même si on dit, bon, on est confiant et tout, mais bon, je pose comme la question, mais comment qu'on va faire? Comment est-ce que ça va se réaliser? Et donc, c'est ce que nous recevons en grâce et en cadeau pour que justement nous puissions être dans la paix intérieure par rapport au futur. Que ce soit pour la santé, ou pour la nourriture, ou pour notre toit, tout ce qui nous concevait pour nous, quoi. C'est magnifique. Alors si vous voulez, on m'évite complètement des images qui pourraient se passer par rapport à ça. Donc écoute, on reste dans cette dynamique de confiance et de paix. Et moi je dirais, nous remercions ensemble, nous disons 4 fois, Kodosh, 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 Adonai Tsebayot. 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 Kodosh, 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 Adonai Tsebayot.
sommes infiniment bénis et aimés au-delà de ce que nous pouvons imaginer.